Bonjour, je fais un petit direct impromptu ici de mon lieu de vacances. Il faut essayer de deviner d'abord parce que c'est un endroit magique et on ne penserait pas forcément au pays où je suis. Alors je ne suis pas à la mer en fait, je suis ici en bas de la petite ville de Morcote, au Tessin. Ici c'est le lac de Lugano. Et en fait, je vous partage parce que je sais que ça fait plaisir pour ceux d'entre vous qui sont dans les villes. Regardez, ici il y a des palmiers, c'est vraiment très joli. Et puis ici au-dessus, c'est l'église de Santa Maria qui domine donc le lac de Lugano. Et là en bas, enfin juste là-bas, c'est l'Italie. Pas très loin, j'ai été en bateau là hier. Et encore aujourd'hui, en bateau, on peut aller en Italie facilement. Alors je profite de cette petite vidéo, de cette vidéo de partage, pour vous inciter à vous connecter à la nature. Alors ici je suis connecté dans cette belle nature, mais partout la nature est belle, ça peut être dans les pays où vous êtes, pour vous ressourcer et puis surtout vous préparer en fait à la rentrée qui risque malheureusement d'être fort difficile. Peut-être en fait c'est le dernier été où on peut encore se permettre d'être insouciant. Alors avec la folie ambiante, on peut quand même toujours malgré tout rester insouciant. Mais peut-être c'est la dernière fois et on ne sait pas. C'est toujours important d'être prêt, d'être préparé au pire, tout en restant constructif, avec une vision constructive, c'est mon cas. Mais je dirais que cet été est important si vous pouvez encore avoir l'occasion de profiter des vacances, de vous ressourcer, parce que la rentrée risque d'être fort difficile. On le sait, un confinement, sans doute des confinements complètement absurdes vont revenir, d'autres mesures liberticides, des obligations de s'injecter quelque chose qui est, disent beaucoup de scientifiques, très dangereux. Je vous montre cette église ici qui est vraiment très belle. Et puis, donc c'est l'occasion vraiment d'être prêt. Et la meilleure façon de se préparer, c'est de le savoir. Quand on est surpris, le choc peut être très dur, mais quand on est préparé au choc, eh bien, on peut traverser cette tempête. Donc je vous invite à traverser cette tempête, j'espère, de la façon la plus sereine possible. Et c'est pour ça que c'est tellement important de prendre soin de soi, de se connecter à la beauté. Là, on est encore dans quelques périodes insouciantes, et puis dans 2 semaines, ça risque d'être nouveau assez tendu. Et dans les mois qui viennent, il peut y avoir des choses même très graves qui risquent de se passer. Mais on va les traverser avec sérénité, si on est prêt. Et si on garde la vision que je partage dans mes vidéos, c'est le fait de vibrer la joie toujours, de prendre soin de soi, de rester dans une vision constructive et de continuer à honorer la vie. Alors pour ma part, je vais prendre ce petit chemin ici là-haut pour aller voir cette église de Santa Maria qui domine donc sur ce très très beau lac de Lugano. J'espère que le partage vous a plu. Et donc prenez soin de vous et préparez-vous. Et surtout ne sombrons pas dans le négatif, même si c'est très dur. Restons, comme dit Louis Fouché, des gardiens du vivant. On reste le cœur pur et il ne faut pas rester seul, bien sûr, il faut s'unir. Il y a des tas de groupements qui existent. Je crois que je dois être dans 4 ou 5 ou 6 même groupes différents. Des associations de gens de bon sens. Et je rends encore hommage, comme je l'ai fait dans mon dernier article, à vous tous qui résistez à la folie, parce que ça demande des compétences particulières. Il y a beaucoup de films sur les super-héros, mais le fait de pouvoir résister à cette manipulation médiatique, à cette manipulation de masse, qui n'a jamais eu de précédent dans l'histoire humaine, le fait de pouvoir ne pas tomber dans les émotions et donc d'être prisonnier du limbique, de pouvoir continuer à utiliser son intelligence émotionnelle, de pouvoir continuer à utiliser sa conscience, c'est vraiment exceptionnel. Alors si vous êtes de ceux-là, eh bien écoutez, encore une fois, je vous félicite, je vous rends hommage. Et puis si vous réveillez en fait de ce non-sens, eh bien bravo. Et sachez qu'on est des millions à résister à la folie. Et c'est l'occasion de créer un nouveau monde, comme dit Louis Fouché, comme disent d'autres personnes qui sont des leaders actuellement dans cette résistance. C'est une résistance non violente. C'est une résistance très inspirante qui nous permet enfin de construire un monde beaucoup plus humain. Je vais vous quitter, je vous embrasse. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.